Dans cette petite vidéo, on va travailler sur la RDM et plus précisément dans le cadre de l'exercice 2, un exercice avec une liaison encastrement, une liaison appui simple et une liaison articulation. Donc, on pourrait déterminer les actions mécaniques assez facilement, mais on va faire une étude statique pour pouvoir voir la méthode qui sera adaptée dans un peu tous les exercices. Alors, dans un premier temps, comme pour toute étude statique, on va venir isoler la poutre. Hop. Ensuite, une fois qu'on a isolé la poutre, on vient recenser les actions mécaniques extérieures. Donc on fait le bilan des actions mécaniques extérieures. On l'appelle le BAM. Donc qu'est-ce qu'on a? On a la force F, donc on a extérieur sur la poutre en. Donc là on appelle ce point I. Et ici on va avoir O et A. Donc en I, on a l'extérieur sur la poutre en haut avec la liaison articulation, et on a l'extérieur sur la poutre en A avec notre appui simple. Ensuite, on va venir exprimer ces torseurs d'action mécanique. Pour la modélisation, on va exprimer nos 3 torseurs. Donc, dans un premier temps, on va faire le premier torseur qui s'applique au point I. Et c'est le torseur de la force. On a moins F selon Y. Et on a ensuite pas de moment puisqu'on se situe au point d'application de la force. Ensuite, donc pour le deuxième torseur, c'est celui qui se place au point O. C'est donc notre liaison articulation. Donc au point O, notre liaison articulation, c'est un peu comme si on avait une pivot. D'ailleurs, je n'ai pas mis les axes. Donc les axes, je les note en orange à chaque fois. On a l'axe X. On a ici l'axe Y. Et ici, on a l'axe Z. Voilà, comme ça on peut se repérer. Donc on a bien moins F selon Y. Et au niveau des torseurs de notre liaison articulation, on va pouvoir transmettre des actions mécaniques selon X. Donc on va avoir XO selon X. On va pouvoir transmettre selon Y aussi. Donc plus YO selon Y. Au niveau des moments, on va pouvoir transmettre un moment selon X. Et on va aussi pouvoir... mais on ne pourra pas transmettre de moment selon Y. Alors, donc L, O selon X, et on ne peut pas selon Z. Donc c'est tout. Ensuite, au point A, on a une liaison appui simple. Une liaison appui simple, c'est comme si on avait une ponctuelle de normale Y et de point d'application A. Donc on peut transmettre aucun moment, mais on peut transmettre des résultantes d'action mécanique, ce qui fait que selon Y seulement, on peut transmettre. Donc YA de Y. On peut passer à l'application du PFS. Donc on sait que la somme des torseurs d'action mécanique extérieure appliqués en un point sera nulle à l'équilibre statique. On va donc tout déplacer au point O, comme ça ce sera plus simple. On va donc exprimer le torseur de notre force au point O. Hop, donc notre premier torseur. Donc on a toujours la résultante moins
Y. Mais au niveau du moment, on va avoir OI scalaire, vectoriel, moins FY. Donc là, je détaille, mais dans les prochaines vidéos, je détaillerai plus autant. Donc on aura toujours moins F selon Y. Et donc OI qui est égal à L sur 2. Donc c'est selon X scalaire Y. Donc on va conserver le moins. Moins L sur 2 F selon Z. Voici donc au point O. Ensuite, donc ça c'est dans un premier temps. Maintenant, on va déplacer notre second torseur. Donc on peut réécrire le second torseur puisqu'il est déjà au point O. Hop. Et le dernier qu'on va déplacer, donc on a YA selon Y. Et au niveau des moments, on va faire une relation de champ-moment. Donc on va avoir donc OA vectoriel notre force. Donc on va avoir du hop, ce qui va donc nous donner, donc là c'est au point O, YA selon Y. Et là on va détailler, donc on a OA qui est donc L selon X, vectoriel Y. On va avoir L, YA selon Z. Voilà, donc là on a réexprimé nos torseurs, on les a déplacés. Et maintenant on va pouvoir faire l'égalité. Ainsi, on peut écrire que... Donc on va d'abord faire avec les résultantes. Donc pour les résultantes, on va avoir moins F. Hop, on projette selon Y plus Y0 plus YA qui est égal à 0. Ensuite, on va avoir... On n'a pas d'autre action mécanique selon X. Donc on va avoir XO qui est égal à 0. Au niveau des moments, on va avoir LO qui est égal à 0 puisqu'on n'a pas d'autre action selon X. Et on va avoir moins L sur 2 F plus L YA égale 0. Donc ça, en fait, c'est pas que les résultantes, hein, c'est les résultantes et les moments finalement. Ok, ainsi, on détermine que YA est égal à F sur 2 et on détermine que YO égale aussi à F sur 2. Tout le reste est nul. Donc on peut réexprimer nos torseurs qui vont être égales. Donc là on va avoir du F sur 2Y, donc toujours au point O. Et là on va rien avoir du tout. De même ici, de même ici, on va avoir et pas de moment. Ainsi, on va donc passer à la détermination du torseur d'action mécanique de cohésion. Donc on a ici deux zones de chargement. Ainsi, on va alors d'abord étudier dans un premier temps on se place sur OI. Donc, on a le torseur d'action mécanique de cohésion qui sera donc égal à moins le torseur de l'extérieur sur E1. Pourquoi on va favoriser E1 ici? Parce que
dans cette partie, si on va se focaliser sur la partie à gauche, on aura une seule action mécanique, alors que si on prenait E2, on aurait la force plus l'action de notre liaison. Donc on va choisir plutôt E1. Donc ça va nous donner moins, donc là on applique au point G. Hop. Donc on peut écrire soit G appartenant à OI. Donc on a notre torseur au point G. Ici sur E1, on a l'action qu'on a moins F sur 2 selon Y et en moment. Donc ça c'est appliqué en 0. Donc on déplace en G. G il est d'abscisse X. Donc on va avoir X selon X. Vectoriel F sur 2 selon Y. Donc on va avoir X F sur 2 selon Z. Voilà. Donc ici, on rentre le moins dans la parenthèse. Moins F sur 2 Y. X F sur 2. Hop. Voilà notre torseur d'action mécanique de cohésion. Donc ça c'est sur OI. Hein. Voici, on peut donc identifier, on a dy de x qui est égal à moins f sur 2, on a mfz voici, on peut donc identifier l'effort tranchant et le moment de flexion selon Z. On va donc passer à l'étude sur IA. On a donc le torseur de cohésion. Cette fois, on va plutôt choisir le torseur de l'extérieur sur E2, puisque on aura une seule action mécanique. Donc ici, c'est l'action mécanique de notre appui simple, qui va donc être égal à donc notre appui simple c'est en A, donc on a F sur 2 et vu qu'on déplace au point G, on va avoir GA vectoriel hop, quand on a déplacé c'était un moins, puisque on était selon moins x, en fait on faisait i, enfin on faisait go vectoriel, vectoriel f, donc on avait du moins, ok c'est bon. Donc on va avoir f sur 2 selon y, et en termes de moment on va faire donc ga, donc on va avoir du il moins x fois f sur 2 et on va donc être selon z. Hop. Donc ça c'est notre torseur de cohésion sur IA. On peut donc identifier y de y, pardon, de x, hop, qui est donc égal à f sur 2, et on va alors avoir mfz de x qui va alors être égal à l moins x f sur 2. Hop. On peut alors donc tracer le diagramme de l'effort tranchant. Donc, en fonction de x.
va alors avoir L sur 2. Dans un premier temps, on est à moins F sur 2. Donc, moins F sur 2. Et hop, on est à F sur 2. Donc, et on s'arrête bien à L. Donc ça, c'est pour le diagramme de l'effort tranchant. De même pour le moment de flexion. Donc selon X, encore une fois, avec L sur 2. Donc notre moment de flexion, c'est XF sur 2 selon if, c'est moins 1. Donc c'est XF sur 2. Donc dans un premier temps, on va commencer à 0. Et à L sur 2, on va être à X. On va être à LF sur 4. Et on a une relation affine qui lie. De même, dans la deuxième partie, on a en X égale à L sur 2, on retrouve bien le LF4 sur, enfin LF sur 4. Lorsque on vient évaluer en grand L, on trouve 0. Donc on a ce graphe. Voici alors comment on détermine le torseur de cohésion et on trace les différents diagrammes donc ici de l'effort tranchant et du moment de flexion.